Il est où ce bouton? Ah voilà, ça marche là? Ouais, ça doit marcher. Donc moi c'est Quentin. Je vais vous présenter mon sujet que j'ai fait avec mon équipe sur les adaptations du manager au sein d'une équipe. Vous pouvez voir que je fais du vélo, je suis un peu professionnel dans le cyclisme et donc je vous parlerai plus de la place du directeur sportif au sein d'une équipe. Avec moi dans l'équipe, il y a Baptiste, il est juste là à côté. Il est professeur à l'université Savoie-Mont-Blanc et va nous parler du manager dans un cadre un peu plus grand, la place du manager dans une équipe, dans une entreprise. Et il y a aussi Yvan qui va nous parler des émissions télé. Comme vous le voyez, nos lèvres ne bougent pas, puisque vous êtes dans notre tête. C'est une grande partie de la communication en équipe. Certaines choses sont naturelles et n'ont pas besoin de se dire. Une équipe de vélo est constituée de plusieurs coureurs sélectionnés pour leurs qualités complémentaires. Leur but est de faire connaître leurs sponsors majoritaires. Vous avez tous déjà vu sur le Tour de France les maillots portés par les cyclistes, AG2R La Mondiale, BMC ou d'autres sponsors. Au sein de cette équipe, nous distinguons plusieurs atouts. L'atout majeur, c'est le meilleur de l'équipe, il roule plus vite que les autres. C'est l'individu de l'équipe qui va être présent pour gagner au classement général. Christopher Froome ou Romain Bardet par exemple. L'atout secondaire est, a une autre qualité. Il peut être sprinter ou grimpeur et sera là pour gagner des étapes ou gagner des ascensions. Enfin, le leader en cyclisme est apparenté au directeur sportif. C'est lui qui prend les décisions majeures pour l'équipe. Il est responsable de l'organisation générale, des coureurs, du staff et des mécanos. Bon, vous connaissez tous des émissions de télé, vous voyez le présentateur, c'est l'atout majeur, on va dire, David Pujadas, Jean-Pierre Pernaut et Cyril Hanouna dans ce cas-là, parce que je vais vous parler de Touche pas à mon poste. Donc, Cyril Hanouna, c'est l'atout majeur, c'est le présentateur. Autour de lui, il a des chroniqueurs, on va parler des atouts. Et derrière la caméra, nous avons le manager, le rédacteur en chef, qui contrôle et qui oriente l'information diffusée par la chaîne. Nous voyons par moments, pendant l'émission, que les atouts peuvent prendre la place de Cyril Hanouna, par exemple Delormeau ou Enora Malagré, qui peuvent par moments venir devant et proposer leur chronique. On parle aussi de... Sur un plan théorique, Mary Parker Follet nous présente les principaux atouts d'un bon manager en entreprise. Voici en fait ses prescriptions les plus importantes, je pense. Avoir la capacité à faire émerger et affirmer, ainsi qu'intégrer les capacités de chaque membre de l'équipe. C'est un point primordial. Moi, je pense que c'est, par exemple, dans la télévision, c'est créer une équipe de chroniqueurs qui soit complémentaire, sans qu'ils se marchent dessus, parce que des personnalités et des égos ne se valent pas forcément. Oui, Yvan, c'est comme en vélo. Le directeur sportif est apparenté à un manager. Au sein de l'équipe, on trouve plusieurs membres qui ont des compétences différentes. Et le manager doit gérer ses atouts pour une optimisation de l'entente et des résultats de l'équipe. Ensuite, un deuxième point est évoqué par Mary Parker, c'est le fait que le manager doit unifier le groupe en intégrant les différences et les objectifs individuels. Oui, en vélo, par exemple, il va falloir répondre aux objectifs personnels de chaque personne. Si un cycliste veut gagner une étape en particulier, le manager devra accepter ça et cela rendra l'équipe plus forte quand ils auront un objectif commun. Je pense que donner des chroniques, des sujets à traiter aux chroniqueurs et donner à la rédaction des libertés d'expression s'inscrit totalement dans ce que tu dis, Baptiste. Dans une règle plus générale, le troisième point arrive. Le manager ne doit pas se préoccuper seulement du présent, mais il doit avoir en fait une vision du futur de manière à ce que le groupe travaille d'une façon constructive et coopérative vers un but qui soit commun. Quand on voit une émission de télé comme Touche pas à mon poste, on peut voir qu'il y a des émissions tous les jours, mais aussi des primes, comme ils appellent. Et des primes sont organisés tout au long de l'année, même jusqu'à la fin de l'année,
Ils doivent organiser la grille des programmes qui est diffusée par le CSA. Donc, ils sont obligés d'avoir des objectifs finaux et à long terme. Oui, en vélo aussi, c'est très important. Il ne faut pas se contenter de la première course de la saison, mais il faut voir le résultat sur toute la saison, sur sa globalité. Enfin, le dernier point qui est développé par Mary Parker, c'est le fait que le manager est aussi un membre à part entière du groupe, de l'équipe. Et à ce titre, il doit avoir les mêmes obligations que ce groupe pour intégrer une notion de remise en question et savoir écouter les autres, les membres de l'équipe. Absolument. Pour optimiser les résultats de son équipe, il faut une bonne entente. Le directeur sportif doit donc être intégré au groupe et ne pas se sentir supérieur. Il cherche donc à avoir un bon rapport avec son groupe pour apporter une communication positive et pour créer de la cohésion. En résumé, le principe d'un bon manager est de remobiliser les membres du groupe autour d'objectifs. Il est l'avocat de la participation, il est avant tout adaptable et met l'accent sur la communauté. Il défend aussi des valeurs éthiques et morales. En suivant cette démarche, le manager ne s'érige plus en donneur d'ordre, mais il devient celui qui montre que les ordres sont exigés par la situation. Ce n'est plus le pouvoir sur, c'est le pouvoir avec. C'est une coordination horizontale et non plus purement hiérarchique.